Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres d'une édition grandement consacrée à la fête nationale. Nous irons justement du côté du Palais Princier où ce mercredi matin s'est déroulée l'ultime répétition d'une célébration qui sera sans nul doute marquée par la crise sanitaire de 2020. Nous recevrons le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais. Thomas Fouilleron reviendra notamment sur l'histoire de la fête nationale et les éditions marquées par des événements tels la guerre ou des disparitions tragiques. Il ne sera pas possible de se réunir sur la place du Palais pour célébrer cette fête comme il se doit. Nous sommes allés par conséquent à votre rencontre pour savoir ce que vous ferez ce jeudi. Et enfin, notre deuxième invité, le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, reviendra sur la programmation de cette fin de semaine entre une représentation de Cecilia Bartoli jeudi soir, mais aussi de 3 représentations de Carmen dès vendredi, spectacle gratuit pour célébrer symboliquement la culture qui connaît des heures difficiles à travers le monde. Mais avant de développer tout cela, nous vous retrouvons Alexandra Pani pour un point info là aussi consacré à la fête nationale et notamment à des remises de décoration. Bonsoir Fabien, en effet, et on commence aujourd'hui avec la remise de décoration dans les ordres de Saint-Charles et des Grimaldi. Le premier ordre récompense le mérite et reconnaît les services rendus à l'État ou en la personne du prince. Quant au second, il distingue et récompense les personnes qui ont contribué au prestige de la principauté. La cérémonie s'est déroulée au cœur de la cour d'honneur du Palais Princier. Les décorations ont été remises par le prince souverain en présence de la princesse Charlène et de membres de la famille princière. Et ils étaient 5 récipiendaires à recevoir cette année la décoration du mérite culturel. Tout à fait, une décoration décernée par la princesse de Hanovre, des visages que vous avez l'habitude de voir sur Monaco Info, puisque cette décoration récompense les personnes qui ont participé par leur œuvre ou leur enseignement au développement des arts, des lettres et des sciences à Monaco ou à l'étranger au rayonnement intellectuel de la principauté. À l'occasion de la fête nationale, les résidents sont invités à pavoiser leurs balcons. Oui Fabien, les façades, fenêtres et balcons des immeubles se parent de rouge et blanc, mais aussi les commerces pour manifester leur attachement au prince souverain et à la principauté. Je vous rappelle que pour les drapeaux, les couleurs rouge et blanche doivent se lire de haut en bas, ou pour les oriflammes, vues de l'extérieur, de gauche à droite, le rouge en premier, puis le blanc. Et sachez Fabien que sur les réseaux sociaux, des internautes ont appelé les résidents monégasques à se mettre à leur fenêtre jeudi à 20 h avec leur drapeau pour chanter l'hymne national. Fabien, vous notez bien ce rendez-vous, j'espère. Jeudi 20 h sur mon balcon, c'est noté avec mon petit drapeau rouge et blanc et non pas l'inverse, sinon c'est le drapeau de la Pologne et ça n'a plus rien à voir. Alexandra, nous pourrons bien sûr suivre ces célébrations sur Monaco Info. Tout à fait, comme chaque année, un dispositif est mis en place dès 9 h 55 ce jeudi pour une retransmission de la messe d'action de grâce. Puis nous vous donnerons de nouveau rendez-vous à 11 h 30 pour la prise d'armes dans la cour d'honneur du Palais Princier. La place du Palais ne pouvant accueillir du public cette année, vous pourrez donc suivre tous les moments forts de la fête nationale en direct sur Monaco Info. La fête nationale continue de se préparer du côté du Palais Princier. Vanessa Dessy, vous étiez justement au lever du jour, en plein cœur du dispositif. Et oui, il est très tôt ce matin, place du Palais Princier. Nous allons assister aux derniers préparatifs de cette fête nationale. Direction la cour d'honneur pour découvrir la répétition générale de la prise d'armes. Il s'agira d'une célébration exemplaire en termes de sécurité sanitaire. L'orchestre des carabiniers du Prince est adapté aux nouvelles contraintes. Plus éloignés les uns des autres, le port du masque est obligatoire, hormis pour les interprètes d'instruments à vent, une situation totalement inédite. Des conditions qui sont forcément péjoratives pour un orchestre, pour un musicien. Le fait d'avoir un orchestre d'instruments à vent nous empêche de nous réunir tous ensemble dans nos locaux parce qu'ils sont trop petits tout simplement pour respecter les règles sanitaires. Alors heureusement, grâce aux efforts et à la gentillesse de partenaires comme le chapiteau par exemple de Fontvieille qui nous a prêté sa structure qui était vide, nous avons pu réaliser quelques répétitions pour préparer cette fête nationale dans des conditions un peu exceptionnelles. C'est une période très difficile pour l'ensemble des musiciens. Les conditions de travail sont complètement bouleversées pour l'orchestre des carabiniers du Prince. La motivation en prend un coup, les résultats sont plus difficiles à obtenir puisqu'il y a moins de régularité, il y a moins d'assiduité dans le travail, moins de répétitions. Mais je dirais que c'est une belle épreuve pour nous. Nous resserrons encore plus les rangs, nous allons tout faire pour être présents.
Voilà, les répétitions générales de la prise d'armes se terminent. Rendez-vous demain, jeudi 19 novembre, pour découvrir le programme de cette fête nationale. Et le rendez-vous Vanessa, ça sera, on l'a dit, sur Monaco Info jeudi dès 9h55. Et pour nous parler de la fête nationale d'un point de vue historique, nous recevons notre premier invité, le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, Thomas Fouilleron. Bonsoir. Bonsoir Fabien Bonilla. En quelques mots, on va revenir dans le passé. Petit cours d'histoire. Depuis quand célèbre-t-on la fête nationale et pourquoi ? Alors la fête nationale s'est mise en place progressivement. Il faut rappeler qu'au XVIIIe siècle, par exemple, il n'y a pas de fête nationale. On célèbre le souverain au début de son règne, lors de son avènement, qui parfois est fixé le jour de la fête de son saint patron. Par exemple, en 1734, l'avènement d'Honoré III est fixé le jour de la Sainte Honorée. Et pourquoi le 19 novembre là ? Pourquoi le 19 novembre ? Alors le 19 novembre, c'est en fait c'est une référence au 19 novembre 1949, le jour de l'intronisation du prince Régnier III, après les 6 mois de deuil national consécutifs à la disparition du prince Louis II le 9 mai 1949. Et c'est pour la fête nationale 1952 que le prince Régnier III est revenu en quelque sorte au jour inaugural d'intronisation de son règne, qu'il a fait coïncider avec la fête du bienheureux Régnier, son saint patron. Et en revanche, le prince Albert II, lui, a décidé de conserver cette date, le 19 novembre. Alors, en conservant cette date au 19 novembre, le prince Albert II lui a donné un caractère véritablement national, puisque, a priori, cette date est définitive et ne bougera pas. Et donc un hommage éternel qui sera rendu à l'importance du règne du prince Régnier III et que ce jour s'est ritualisé. Quelle est l'importance d'une fête nationale selon vous, ou plutôt que représente la fête nationale pour les Monégasques ? Pour les Monégasques, c'est évidemment un moment de communion autour du souverain, autour de la famille princière, une célébration des institutions telles que la Constitution les définit. Donc c'est un jour où on manifeste sa fidélité, sa loyauté, sa confiance dans un régime qui soutient un modèle particulier à l'échelle du monde aujourd'hui. Nous célébrons cette année une fête nationale donc dans des circonstances plus que particulières. Il y a déjà eu des fêtes nationales célébrées dans des contextes aussi particuliers de mémoire ? Alors oui, certaines circonstances internationales, comme par exemple les guerres, la guerre mondiale, et puis de manière plus récente évidemment, on peut penser aux malheureuses années 1982 ou 1990, année de la disparition de la princesse Grace ou de Stefano Casiraghi, où le programme avait été aussi très largement modifié pour tenir compte de cette période de deuil de la famille princière. Nous avons vécu là une année difficile avec ce virus. A-t-on à Monaco vécu des années catastrophiques également avec des maladies contagieuses ? Alors je pense à la peste, mais peut-être d'autres maladies. Il y a eu comme ça des années vraiment particulières ? Évidemment, c'est un souvenir lointain, mais le souvenir de la peste de 1631, puisqu'elle avait entraîné cette épidémie la mort de 10% de la population monégasque, donc vraiment une population qui avait été au sens plein étymologique décimée. Et d'ailleurs, cette délivrance de la peste a été longtemps célébrée presque comme une fête nationale. Nous revenons à notre sujet. Ouais. Le 21 novembre, on est proche du 19 novembre, c'est pour ça qu'il y avait finalement sans doute un terreau favorable festif pour les Monégasques. Pour finir, je voulais tout simplement vous féliciter puisque vous venez de recevoir l'Ordre du Mérite culturel. Ça a été un honneur, j'imagine. Merci beaucoup. C'est surtout un signe d'encouragement à poursuivre et de confiance du prince, de la princesse Caroline, et j'en suis très heureux. Thomas Fouilleron, merci. Merci à vous. Nous l'avons dit, nous ne pouvons pas nous réunir cette année sur la place du Palais, où il n'y aura pas de célébration. Comment allez-vous vivre ce moment et où Frédéric Hélion est allé à votre rencontre ? Un peu la télévision, on va essayer aussi demain soir à 20h. Essayer de chanter avec tout le monde sur nos balcons parce que
Parce que c'est une grande fête. Nous, on va la suivre à la maison, comme d'habitude. Et puis ici, un petit peu de fête. Dans ce contexte, c'est très compliqué. Normalement, je le suis sur la place, d'ailleurs. Et cette année, forcément, on ne pourra pas être là. Mais le 19 novembre a un sens particulier pour moi, parce que c'est aussi l'anniversaire de mon père, qui aura 93 ans demain. La suivre, oui, par la télé, parce que moi, je travaille sur mon temps. À la maison, sûrement derrière notre écran, comme on ne peut pas vraiment bouger. Et puis ma fille en rouge et blanc, aujourd'hui, pour les écoles. Mais je pense que sinon, oui, on la regardera à la télé. Il n'y a pas d'autre solution. Et si certains regarderont le direct de la fête nationale sur Monaco Info jeudi matin, d'autres auront un planning chargé, dont le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda. Bonsoir. Bonsoir. Une fin de semaine avec des airs d'opéra, dès ce jeudi pour la fête nationale. Cécilia Bartoli et les musiciens du Prince seront sur la scène du Grimaldi Forum. Et ensuite, à partir de vendredi, 3 dates pour Carmen, toujours au Grimaldi Forum. Je viens de le dire, une fin de semaine assez chargée. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui, je confirme à 100%, c'est très chargé. Nous avons effectivement ce grand concert pour demain soir avec les musiciens du Prince et Cécilia Bartoli pour la fête du Souverain. Et ça sera une soirée consacrée bien sûr au bel canto, au répertoire que Cécilia Bartoli magnifie à travers l'Europe et le monde, et notamment avec les musiciens du Prince, ce jeune orchestre créé voici 4 ans et qui connaît un succès étourdissant. Et puis ensuite, 3 spectacles de Carmen qui ont été répétés ici depuis 3 semaines, et une nouvelle production et que nous allons jouer à partir de vendredi soir. Et d'ailleurs, avant-hier soir, nous avons fait la Générale. Exactement. Donc il y aura 3 dates pour Carmen, Oui. et ça sera gratuit, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que dans le contexte que nous connaissons extrêmement compliqué avec le confinement au niveau français, on a dû rembourser beaucoup de places de gens qui ne pouvaient pas se rendre en principauté. Et donc, puisque nous étions dans quelque chose de très compliqué, on a décidé d'en faire un événement le plus populaire possible, un moment de joie, de partage, de découverte, parce que c'est une belle occasion pour découvrir l'opéra que de voir Carmen, qui est l'opéra des opéras. Et en plus, je rajouterai que ça n'a pas été joué depuis 20 ans en principauté. J'imagine que dans l'état actuel, ça a dû être très compliqué de mettre tout ça en place. Là, on répète avec environ 250 personnes au sein du Grimaldi Forum. Et donc, il a fallu s'organiser avec des protocoles qui ont été déjà éprouvés dans des grands festivals tels que Salzbourg ou à l'Opéra de Vienne cette année, où l'on joue sans distanciation, sans masque, mais avec un prix à payer qui est celui de tester tout le monde toutes les semaines et des tests PCR. Parce que ce qui se joue là-dedans, ce n'est pas seulement de représenter Carmen, c'est surtout que nous serons les seuls à jouer devant du public. En France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, nulle part on joue. Nous sommes aujourd'hui le seul théâtre lyrique à jouer parce que nous sommes dans une configuration spéciale, la principauté de Monaco, et que nous en tirons en espèces tous les avantages possibles, maintenir, parce que la culture est quelque chose d'important, mais aussi parce que nous donnons du travail à beaucoup de gens, et notamment des gens qui n'étaient plus sur une scène depuis 6, 7 mois, 8 mois. Qu'en est-il des spectateurs ? Spectateurs distanciation, une place sur 2 en quinconce, avec tous les gestes barrières, avec bien sûr du gel hydroalcoolique disponible partout dans le Grimaldi Forum, et prise de température à l'entrée également. Voilà tout ce qui est classique. Mais vous savez, on a bien remarqué, et toutes les études le montrent, que ce n'est pas dans les théâtres qu'on a des clusters. Là, vraiment, pour les spectateurs, on est, je pense, dans une configuration maximum de sécurité. En plus, le Grimaldi Forum est un théâtre vaste, donc on a beaucoup d'air au-dessus de la tête. Donc voilà, non, franchement, là, je crois que pour les spectateurs, nous sommes dans des très très bonnes conditions d'accueil. Et comment voyez-vous l'avenir culturel qui ne vit pas ses meilleures heures à travers le monde ? La culture, elle a traversé des épreuves très graves au cours du XXe siècle, avant. On sait bien que toujours on a des moments extrêmement difficiles à passer. Celui-ci était totalement inattendu, on ne l'a pas vu venir. Il a touché tout le monde entier. Nous sommes logés à la même enseigne que certains commerçants qui ne peuvent pas ouvrir, et pour des tas de raisons et des tas d'autres activités qui souffrent. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Mais quand vous regardez la situation en Angleterre, par exemple, en Italie ou aux États-Unis, où là tout est arrêté, où les gens ne touchent rien. Et là, c'est des pans entiers de notre activité qui sont amenés à disparaître. Cela montre que le modèle européen
et surtout l'Europe continentale, et surtout le modèle français, d'avoir, et monégasque bien sûr, d'avoir ce qu'on appelle une politique culturelle, c'est-à-dire l'État qui décide que la culture est une chose importante qui lui revient de la développer. Il vaut mieux ça que de la laisser au champ du privé. Donc cela nous prouve qu'il faut nous battre pour que le modèle international soit la culture représentée, défendue par une politique d'État. Ça, c'est fondamental. Merci Jean-Louis Grinda. Merci à vous. Alexandra, on vous retrouve pour la suite de l'actualité en Principauté. On vous l'annonçait dans notre édition hier, Gad Elmaleh se produira sur la scène du Grimaldi Forum les 3 et 4 décembre prochains pour un spectacle intimiste. Dès l'ouverture ce mercredi, la billetterie a rencontré un très grand succès. Les 2 spectacles affichent déjà complets. La production a donc décidé d'ouvrir 2 dates supplémentaires, le samedi 5 décembre à 19 h et le dimanche 6 à 18 h. Ne tardez pas à réserver vos places. Les annuaires de Monaco se sont modernisés. Oui, nous sommes de moins en moins nombreux à utiliser les annuaires papier. Monaco Télécom a donc choisi de créer un nouveau site mobile avec plus de fonctionnalités pour s'inscrire pleinement dans l'air du temps. L'annuaire monégasque est donc à présent disponible sur son téléphone portable grâce à une application, mais aussi un site internet simple, www.annuaire-monaco.mc. Et pour les irréductibles fans de la version papier, l'annuaire se veut plus éco-responsable en étant plus compact. Une seule édition pour les pages blanches et jaunes. 1 500 000 pages en moins ont dû être imprimées, un impact non négligeable. Et nous ouvrons une page sport à présent, Alexandra. Et on commence avec cette belle victoire de la Roca Team en Eurocup hier soir sur le parquet d'Anvers. Les Monégas se sont imposés 75-67. Malgré l'absence de leur coach, les Roca Boys ont mené toute la rencontre et ont résisté à 2 reprises au retour des Belges. Samedi, la Roca Team sera de retour à Gaston Médecin pour le match de Jeep Elite face à Limoges. Vous pourrez suivre la rencontre en direct sur Monaco Info à 20 h 30. En football, l'AS Monaco a publié sa photo officielle. Oui, il y a quelques jours du choc face au Paris Saint-Germain, les Rouges et Blancs ont dévoilé sur leur site internet la nouvelle photo officielle de l'équipe pour la saison 2020-2021. Après avoir pris comme toile de fond plusieurs lieux emblématiques de la Principauté, l'équipe s'est retrouvée cette année au cœur du centre d'entraînement de la Turbie, qui accueillera prochainement le nouveau centre de performance de l'AS Monaco. Une photo en plein air pour respecter les gestes barrières. Autour des joueurs était réuni l'entraîneur Niko Kovac, le vice-président directeur général Oleg Petrov et le directeur sportif Paul Mitchell. On leur souhaite de belles réussites pour cette saison. Faisons un tour des prévisions météo pour ce jeudi, si vous le voulez bien. La fête nationale sera célébrée sous un large soleil fabien. Très peu de nuages sont prévus pour cette journée de célébration. Les températures seront très agréables pour la saison avec 11 degrés le matin et 16 degrés au plus chaud de la journée. Merci Alexandra. On se quitte avec les photos du jour. Nous en avons parlé dans cette édition. Les répétitions de l'opéra Carmen qui se jouera ce vendredi, dimanche et mardi au Grimaldi Forum. Ces clichés sont signés Michael Alési. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Je vous propose de nombreux rendez-vous sur Monaco Info. Jeudi pour la fête nationale, dès 9 h 55 pour la messe solennelle d'Action de grâce à la cathédrale et 11 h 30 pour suivre toutes les étapes qui vont rythmer la prise d'armes. Sans oublier le résumé de cette journée en ma compagnie dans le journal de 19 h. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.